Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, ainsi que l'oracle des nombres, l'oracle chakra du cœur. Ensuite on développera avec le tarot de la magie verte, vraiment pour voir un peu plus en détail, et un message du tarot des anges gardiens pour conclure ce tirage. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com où vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois de juillet, quelles sont les énergies pour vous, relationnelles et sentimentales, pour ce mois de juillet, pour les Capricornes? Hop. Vous avez « Relie-toi au tout ». Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Ok, donc là on vous invite vraiment à... Alors, j'ai le sentiment pour certains, vous vous sentez peut-être seul, il y a peut-être une solitude qui pèse. Même si vous n'êtes pas forcément seul, mais parfois on peut être seul accompagné, vous voyez. Il y a vraiment cette notion au niveau affectif, le fait de se retrouver un petit peu, la sensation de se sentir seul. Hein. Voilà. Donc on vous dit ici, mais non, en fait, vous faites partie En fait, on est tous interconnectés les uns aux autres. Mais c'est drôle parce que parfois, on a vraiment ce sentiment d'être complètement seul, de se sentir isolé parce qu'on manque d'interaction avec les autres ou parce que on est dans l'attente peut-être que les autres s'intéressent à nous. Et finalement, c'est peut-être ça l'origine de la solitude. C'est peut-être cette attente-là. Il y a un travail à faire, je crois, à ce niveau-là pour vous les Capricornes, il y a un travail à faire sur la notion de solitude. Parce que là, on vous demande vraiment de prendre conscience que finalement, on est tous ici pour la même chose au final. On est tous ici pour apprendre, on est tous ici, et puis qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce que l'être humain est venu chercher sur Terre? Je crois que l'être humain, ce qu'il recherche, c'est le bonheur. C'est le bonheur absolu pour lui, pour ses proches, pour les personnes qu'il aime. Il a envie d'être épanoui, c'est l'épanouissement, c'est voilà. Le but, il est là. Après, pourquoi, comment, avec qui, ça dépend de chacun. Mais c'est le but, le grand but, je crois, universel de l'être humain, c'est l'amour et le bonheur. Voilà. Donc, là, il y a vraiment l'idée de prendre conscience que finalement, on est tous interconnectés. Même si on est différents, on a notre individualité, on a tous notre manière de voir les choses, notre réalité, notre perception, bref, on est tous différents à ce niveau-là, mais quelque part on a tous le même but. Donc ça c'est déjà quelque chose qui peut vous aider à vous dire que on est tous un peu dans le même bateau, quoi, finalement. Voilà. Il y a un peu une prise de conscience comme ça, de se dire qu'on est un petit peu tous dans le même bateau et que on recherche tous quasiment la même chose. Même si on est tous différents dans notre manière de voir les choses, de vivre les choses, de comprendre, tout ça, voilà. Peut-être que vous vous sentirez moins seul du coup après. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des nombres? Hop. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois de juillet, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Capricornes, relationnel et sentimental pour ce mois de juillet? Hop. Ah, l'harmonie. Ok, donc vous, ce que vous cherchez pour ce mois de juillet, c'est vraiment l'harmonie. C'est le fait de vous sentir justement en accord, en harmonie avec les personnes autour de vous. Dans vos liens relationnels, d'une manière générale, vous recherchez la paix et l'harmonie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bien. Et on vous dit que du coup, c'est quelque chose qui va vraiment réussir à se stabiliser pour vous, pour ce mois de juillet. En tout cas, c'est amené à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois de juillet.
On vous dit que vous n'êtes pas prêt ou prête à passer un cap. Il y a quelque chose ici qui vous demande encore un petit peu de temps. Je pense que c'est une affaire de temps là. Vous avez besoin de retrouver, d'harmoniser peut-être vos énergies, de vous retrouver, de justement vous reconnecter avec les autres d'une manière générale. Vous avez besoin vraiment de rééquilibrer en tout cas vos énergies pour pouvoir justement partager avec les autres. Et ça peut vous demander un certain temps. Là, on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt ou prête à effectuer quelque chose au niveau relationnel, sentimental, peut-être à vous lancer dans une nouvelle aventure ou à passer à autre chose. Vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, vous avez besoin d'harmoniser vos énergies. Il y a un sentiment de solitude peut-être qui peut vous peser, c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être vouloir quelque part rencontrer de nouvelles personnes ou ouais, au niveau relationnel, de peut-être tenter des choses avec des personnes de nouvelles personnes. Mais là, on vous dit ici que non, ce n'est pas le bon moment quelque part. Voilà, vous n'êtes pas prêt. Il y a besoin de réharmoniser quelque chose ici pour vous. Bon, ça doit certainement être une harmonie au niveau énergétique et émotionnel, certainement. Il y a peut-être quelque chose à épurer encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, comment est-ce que vous rentrez dans ce mois de juillet? Quelle est la situation pour vous en ce début juillet? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour ce début juillet, au niveau relationnel et sentimental pour les Capricornes, début juillet, vous avez le roi de Pentacle ainsi que le chariot. Oh, c'est des énergies assez fortes. Hein. Bon, le roi de Pentacle, lui, c'est quelqu'un qui est posé. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt tourné vers la matière, c'est-à-dire qui gère les choses très bien au niveau finance, au niveau travail, au niveau peut-être maison. C'est quelqu'un qui vit plutôt bien. Bon, là on voit sur cette carte-là, il est seul ici. Hein. Le roi de Pentacle, c'est vrai qu'il est seul, mais il profite vraiment de ce qu'il a pu acquérir, de ce qu'il a pu engranger hein, dans sa vie au niveau financier, matériel, quoi, d'une manière générale. Donc il y a une satisfaction quand même, une certaine réussite personnelle à ce niveau-là. Ici, avec la carte du chariot, on vous parle vraiment de cette notion de vouloir conquérir. C'est la conquête, c'est le fait de vouloir bouger, d'avancer, c'est la détermination aussi. Hein. On est dans une forme de détermination à vouloir avancer. Il y a des énergies comme ça qui vous boostent un petit peu là. Hein. Ouais. Mais il y a la 2 d'épée. La 2 d'épée vous parle d'une hésitation, d'une situation qui vous paraît bloquée parce que vous ne savez pas quoi faire. C'est vraiment la 2 d'épée, c'est vraiment l'énergie, je ne sais pas quoi faire. Il faut que je fasse quelque chose, je le sais, mais je sais pas comment faire les choses, je ne vois pas comment je pourrais faire les choses. Je n'ai pas toutes les informations, il y a l'idée ici de peut-être prendre une décision, de ne pas réussir à choisir. Voilà, mais pourtant vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire quelque chose, d'aller de l'avant, mais vous ne savez pas. Alors, soit vous êtes dans une relation où il y a 2 personnes et vous ne savez pas dans quelle relation vous lancer. Vous voyez, il y a une hésitation entre 2 personnages, entre 2 chemins peut-être. Ou soit il y a quelque chose que vous souhaitez effectuer au niveau relationnel, une décision à prendre, mais vous êtes vraiment confuse, vous ne savez pas comment faire les choses. Et pourtant, vous avez envie d'avancer, vous avez envie voilà, d'y aller, quoi, quelque part. Hein, parce que vous êtes sûr de vous aussi. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui paraît, en tout cas de l'extérieur, qui paraît sûr de lui, qui paraît vraiment déterminé, qui sait ce qu'il veut. Mais là, j'ai pas le sentiment que vous savez ce que vous voulez. Avec la 2 d'épée, il y a une grosse hésitation. Et voilà, vous savez pas dans quel chemin prendre. Et c'est vrai que le chariot peut parler de ça aussi. Hein. C'est 2 chemins, il faut vite prendre une décision et vous savez pas... Ouais, donc il y a une dualité pour moi ici. Peut-être qu'il y a une dualité en vous aussi. D'habitude, sur le chariot, il y a un cheval noir et un cheval blanc, c'est-à-dire qu'il y a le côté sombre et le côté lumineux. Vous hésitez entre deux états d'esprit, 2 directions, vous voyez? C'est une dualité, je pense, pour vous. Le cœur ou la raison? Ça peut être aussi les amoureux, un peu, ici. Hein. C'est un peu ça. Ok. On va voir quels sont les conseils pour vous pour ce mois de juillet. Quels sont les conseils?
Alors, la tempérance, bah oui, évidemment, il va falloir tempérer les choses. Le discernement avec la reine d'épée. D'accord. Et la 5 de bâton. Ok, alors ici, la carte de la tempérance vous invite à adoucir les choses, à peut-être prendre le temps. Moi, cette tempérance, dans tempérance, on a le temps, hein, n'est-ce pas? Donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous parle de patience. Il va falloir être patient avec vous-même, prendre le temps de rééquilibrer vos énergies. Harmonie. On réharmonise quelque chose, on prend le temps, peut-être que vous souffrez de solitude et que vous avez vraiment besoin, je ne sais pas, de créer une relation, mais avec le chariot, c'est comme si vous voulez forcer les choses et quelque part, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas, vous restez bloqué en fait dans une situation, ça fonctionne pas. Et là, on vous dit tout simplement, c'est parce que vous n'êtes pas prêt ou prête à passer à autre chose. Il vous faut un certain temps ici, d'où la tempérance. Donc on vous invite à la patience, à tempérer un peu les choses. Vous avez peut-être besoin d'y voir un peu plus clair. La reine d'épée, elle nous parle de discernement. La reine d'épée, c'est vraiment l'énergie de clairvoyance quelque part, hein, de savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez, et voilà, et d'être en accord avec ça, et après de pouvoir passer justement à l'action. Là, on vous dit que vous avez besoin de temps pour comprendre une situation, pour y voir plus clair. Et puis la 5 de bâton, c'est peut-être justement une situation par rapport à un jugement. La 5 de bâton me parle de rapport de force, mais elle parle également du fait de se mesurer aux autres, de se comparer aux autres. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a ce sentiment d'être peut-être dur avec vous-même, hein, d'être peut-être un petit peu trop dans le jugement négatif avec vous-même, je pense que vous avez besoin d'en savoir plus par rapport à cette carte-là du 5 de bâton. Pourquoi est-ce que vous êtes un petit peu sur la défensive peut-être? Pourquoi est-ce que vous avez dans vos relations d'une manière générale, vous vous comparez tout le temps aux autres et peut-être que vous manquez un petit peu de confiance en vous? Vous voyez? Donc il va falloir y voir un peu plus clair, chercher un peu les réponses. Vous avez besoin d'un petit peu de temps en fait. On vous dit, voilà, pour guérir ça, pour rééquilibrer ça, pour éviter de reproduire peut-être des schémas au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelles sont les situations à éviter pour vous? Alors, ce qu'il va falloir éviter, c'est la 10 de coupe. Alors, la 10 de coupe vous parle de bonheur partagé. 10 de bâton, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Et la 4. Alors, pour moi ici, ce qu'on vous dit, c'est ce qu'il va falloir éviter, c'est de montrer que tout va bien. C'est d'être peut-être dans une relation, voyez, et de faire en sorte que la 10 de coupe, c'est vraiment l'énergie du bonheur absolu, du bonheur partagé surtout. Peut-être que vous êtes en couple et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais vous ne montrez rien, vous ne dites rien et vous faites semblant. J'ai l'impression qu'on est là-dessus. Et c'est quelque chose qui peut vous peser. Alors, soit c'est ça, soit, si vous êtes célibataire, vous êtes dans l'image, c'est-à-dire dans la projection. Vous vous projetez le bonheur absolu, c'est-à-dire votre propre vision du couple, de la famille, du bonheur partagé. Et c'est quelque part quelque chose qui vous pèse. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes un peu trop exigeant ou exigeante avec les autres, avec l'autre, tout simplement, d'une manière générale, et c'est quelque chose qui vous pèse lourd. Là, on parle du poids de la famille, du poids des responsabilités, peut-être, du fait de vous donner un objectif et quelque part de ne jamais l'atteindre, parce que justement, vous gardez les choses pour vous. Vous n'êtes pas dans cette notion de partage. La 4 de denier, c'est vraiment de ne rien laisser paraître. Je pense, si c'est au niveau émotionnel, on est là-dessus, vous laissez rien paraître, vous ne dites pas, vous n'êtes pas dans le partage, vous cachez un peu vos ressentis. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, hein. Soit vous êtes en couple et vous faites comme si de rien n'était, mais quelque part, ça devient étouffant. C'est parce que vous avez des choses à dire, et vous gardez trop de choses à l'intérieur de vous. Alors attention à ne pas tomber dans ce piège-là,
ou alors à tout simplement nourrir un idéal qui finalement vous pèse parce que vous vous rendez compte que vous êtes tout le temps déçu finalement parce que vous vous mettez peut-être des objectifs un petit peu trop, comment dire, euh, vous idéalisez un peu une relation, voilà. Une future relation, vous allez l'idéaliser. Peut-être que la personne que vous souhaitez rencontrer, il faut qu'elle soit comme ci, comme ça, machin, qu'elle travaille comme ci, comme ça. Non, ça on ne peut pas. Il faut aussi se laisser un petit peu aller dans ces situations-là. Voilà. Ouais. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège-là pour ce mois de juillet. Attention à ne pas être sur la retenue. Si vous avez des choses à exprimer, peut-être qu'il va être temps d'exprimer. On vous invite vraiment à prendre le temps, à bien peser le pour et le contre, à essayer d'y voir plus clair dans une situation. Surtout en rapport avec votre propre jugement. Comment est-ce que vous jugez les autres et comment est-ce que vous-même vous vous jugez. C'est très important ça. C'est peut-être ça l'idée ici d'idéaliser aussi une future rencontre ou une future relation, d'avoir des attentes un petit peu trop prononcées ici. Ok, comment les choses vont évoluer pour vous durant ce mois de juillet? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le choix, oui, c'est exactement, voilà. Donc là, l'amoureux vous parle de choix, de décision, le page de Pentacle qui vous parle de début, et là, c'est parfait ça, c'est très bien. Bon, alors moi j'ai le sentiment ici, regardez en dos de deck vous avez quand même un as de coupe. Donc l'as de coupe c'est le top départ pour moi. Donc en toute fin de mois de juillet, je pense que vous allez maintenant être prêt ou prête à être dans l'accueil peut-être d'une nouvelle relation ou en tout cas de quelque chose de plus satisfaisant. Tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez être capable, à la fin de ce mois de juillet, de prendre une décision qui vous corresponde à vous, de prendre ce fameux chemin que vous ne savez pas voir, vous n'arrivez pas en fait à comprendre ou à savoir ce que vous voulez réellement, et bien là ça y est. Avec les amoureux, c'est comme si vous allez pouvoir vous accorder sur cette notion de peser le pour et le contre, de savoir ce que vous voulez, de gagner en discernement, et puis surtout, voilà, d'aller chercher au fond de vous ce qui vous attire et ce qui vous appelle, pour mieux le comprendre, et pour mieux justement savoir ce que vous voulez, tout simplement. Là, avec le page de Pentacle, on est sur la notion d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est la carte de l'apprentissage, c'est la carte de commencer, d'expérimenter. On est sur l'expérience, l'expérimentation. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses et que vous allez essayer au niveau relationnel de faire peut-être certains efforts. Et moi, j'ai le sentiment qu'on est axé sur vous. Sur le fait de prendre soin de votre corps, de prendre soin de la manière dont vous vivez, de vous chouchouter, de retrouver une zen attitude, une paix intérieure, parce que la reine de denier, pour moi, elle m'inspire ça, elle m'inspire la sérénité, la sécurité, la sérénité, la paix intérieure. On voit bien ce personnage qui est très détendu, qui regarde vraiment la beauté de la nature autour d'elle, qui sait qu'elle a tout ce qu'il faut pour être sereine, justement. Elle a assuré ses arrières, elle est sereine, elle est toute en sécurité et elle peut maintenant commencer de nouvelles choses, de nouvelles expériences dans la matière pour s'ouvrir à cet as de coupe, pour s'ouvrir à l'amour. Donc il y a vraiment une réharmonisation. Pour vous, le signe... pour vous, vraiment le mot d'ordre de ce mois de juillet, c'est l'harmonie, l'harmonisation de vos énergies. Vous allez travailler sur vous pour comprendre cette dualité intérieure que vous avez, pour pouvoir vous sentir prêt ou prête à passer à autre chose. Vous travaillez sur vos énergies et vous allez y arriver. C'est pas un souci ça. Oh, c'est génial. Donc voilà, si vous êtes célibataire, en tout cas, ça peut parler beaucoup aux personnes célibataires qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de réharmoniser tout ça au niveau émotionnel pour mieux comprendre en fait le pourquoi du comment. Et si vous êtes en couple, je pense que pareil, vous avez besoin de temps pour... si vous souhaitez par exemple quitter une relation, peut-être que vous hésitiez. Bon, là vous avez besoin de temps, de peser le pour et le contre, de voir les choses avec plus de discernement pour pouvoir vous sentir plus sûr de vous à la fin de ce mois de juillet.
On va voir maintenant avec un message du tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Vous voyez, il y a quelque chose là. Il y a un nouveau cycle pour moi ici qui va débuter, je pense, à la fin de ce mois de juillet. Vous allez pouvoir comprendre quelque chose. Il y a un dénouement. C'est pour ça qu'on vous dit fin heureuse, parce qu'il y a un dénouement par rapport à une situation qui vous torturait un petit peu l'esprit au niveau relationnel. Il y a quelque chose vraiment qui va pouvoir enfin trouver sa réponse. Vous allez pouvoir vraiment faire un choix qui vous corresponde. C'est ce qu'on vous dit ici. Et en même temps, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Hein. Il y a peut-être des choses qui peuvent se passer qui vont vous aider à comprendre durant ce mois de juillet. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.